Bonjour ou bonsoir. Avez-vous peur d'être seul parfois? Ou bien la solitude vous pèse? Vous pouvez aussi voir les choses autrement et connaître le pouvoir d'être seul. Soyez à l'écoute de cette méditation guidée. Installez-vous confortablement et juste ici, ouvrir le cœur et écouter ce qui suit. Si vous le voulez, consciemment, vous pouvez évoluer dès ce soir. Il n'y a pas de limite à ce qu'un être humain peut devenir. C'est quelque chose que chaque être humain doit faire. Après ça, se rejoindre sera immensément gratifiant. Lorsqu'on a demandé à Gautama le Bouddha, vaut-il mieux marcher seul ou accompagné? Il a répondu, mieux vaut marcher seul qu'avec un idiot. Il a dit cela car il se disait que seul un idiot marcherait avec lui vers un chemin qu'il ne connaissait pas encore lui-même. Et si la personne lui aurait demandé « Où va-t-on ?», il n'aurait pas su quoi lui répondre. Alors voilà, le chemin de la connaissance, de la vérité sur soi-même est un chemin que vous devez faire seul, ou tout au moins chacun d'entre nous devrait prendre un moment dans sa journée, prendre parfois un moment de solitude, comme ici, lors d'une méditation, pour se mettre en relation avec soi-même. Si on ne sait pas comment être seul, alors être ensemble peut être plus gênant encore. On nous appelle être humain. Être humain veut dire que chaque créature est ce qu'elle est simplement, du fait de ce qu'elle fait. Mais un être humain peut simplement être ce qui est une qualité unique de l'être humain, que l'on peut simplement être, que nous ne sommes pas une action compulsive. C'est ce que cela veut dire, de ne plus être tout le temps en train de faire et de manière souvent compulsive. Notre action est consciente et judicieuse. Du moins, je l'espère pour nous ici. Généralement, quand les gens se rassemblent, ils sont dans des actions compulsives. Lors de spectacles, de matchs, de manifestations. Donc, en tant qu'être humain, si on le souhaite, on peut simplement être assis ici ou allongé et juste être ici, en présence de nous-mêmes. On peut envisager quelle action effectuer et quelle action ne pas faire, ce qui est définitivement individuel. Quand les personnes se rassemblent, on parle de nous. Être
un individu veut dire qu'on ne peut pas vous diviser. Vous êtes un. Les gens trouvent toujours le moyen de se diviser en eux-mêmes. Quand les choses vont bien, quand de bonnes choses sont faites, vous dites oui, c'est moi qui l'ai fait. Mais quand les choses ne tournent pas bien, quand cela tourne mal, alors vous allez essayer de trouver quelqu'un, un bouc émissaire. Et si vous ne le trouvez pas, il y a toujours le bon Dieu. Quand nous sommes merveilleux, nous sommes fiers de nos actes. Quand nous sommes méchants, nous disons que c'est notre ego, c'est notre karma, une partie de moi, une mauvaise nature. Il y aura toujours un coupable idéal. Donc, individu veut dire que si je suis merveilleux, c'est moi. Si je suis méchant, c'est moi aussi. Alors soyons honnêtes. Sommes-nous des êtres agréables 24 heures sur 24 ? Non. Parfois merveilleux, parfois méchant. Parfois beau et parfois laid, mais ça doit être ok. Si vous comprenez qui, c'est moi qui suis capable d'être merveilleux et c'est moi qui suis capable d'être horrible. Alors, avec cette conscience de moi, le nombre de moments de méchanceté va sans cesse diminuer. Si je vois ce qui est merveilleux, c'est moi. Ce qui est méchant, c'est moi aussi qui l'ai fait. Alors je peux décider d'agir autrement, car je désire tendre vers le mieux, le meilleur de moi-même. On doit en prendre conscience. C'est important pour notre évolution, pour notre réalisation en tant qu'être humain. Être un individu est très important. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous diviser davantage. Si je suis merveilleux, c'est moi. Si je suis méchant, c'est moi. Si je réussis, c'est moi. Si j'échoue, c'est moi aussi. Vous devez être en accord avec cela. Posez-vous la question, vous, combien de personnes en vous? Une seule. Si vous êtes un être humain normal. Si vous êtes plus d'un, vous êtes soit schizophrène, soit possédé. Vous avez alors besoin soit d'un psychiatre ou d'un exorciste. Mais vous verrez, chaque fois que les choses tournent mal, un autre gars va surgir de quelque part. Si cela arrive, c'est que vous devez le travailler encore. Vous n'êtes pas encore seul ou capable de l'être. Vous n'assumez pas ce que vous êtes, qui vous êtes. Toujours quelqu'un d'autre pour se justifier. Donc, devenir un individu veut dire que vous avez réussi à faire disparaître tous vos pseudo-personnalités et juste dire « oui, c'est moi ». Je l'assume. Je dois être capable de m'accepter tel que je suis si je veux réussir à changer ce que je désire être et être la meilleure version de moi-même. Et ce qui est moi peut avoir beaucoup de dimensions. Il n'y a pas de limite à ce qu'un être humain peut devenir. Si les êtres humains se rassemblent,
tout en restant eux-mêmes divisés, alors il n'y aura plus de pagaille, aucune solution. Tant de guerres inutiles. Dans la nature, il n'y a que l'être humain qui peut prendre la décision de venir s'asseoir seul et de méditer en conscience sur le fait d'être humain, que l'on peut simplement être, que vous êtes capable d'être un humain. Et si vous le voulez, dès ce soir, vous pouvez évoluer, dès maintenant même, parce que notre évolution n'est plus biologique, donc ça ne prend plus des millions d'années. Aujourd'hui, notre évolution est conscience. Il n'y a pas de limite à ce qu'un être humain peut devenir. Donc, avant de nous associer avec des gens, il serait bien chaque jour de trouver un moment pour se retirer et pour passer un peu de temps avec soi-même. Voir comment, de quelle façon, ce que je suis peut être un peu mieux qu'il ne l'était hier. Comment améliorer cette vie un peu mieux qu'elle ne l'était hier? Parce que si les personnes se rejoignent, c'est souvent par intérêt, pour satisfaire des besoins ou des attentes, des désirs. Les gens se rassemblent ne serait-ce que pour plus de confort ou du réconfort. Quelle que soit la raison, c'est dans notre nature de vivre ensemble, de faire partie d'un groupe, d'une communauté. Et il n'y a aucun mal à cela. Mais être ensemble parce que l'on a peur d'être seul est dangereux. Car vous allez entretenir une certaine dépendance. Et peut-être même vous voulez en être un leader. Peu importe. Ce que chaque être humain doit faire, c'est prendre un peu de congé. Congé de tout. Pas maintenant, juste quelques minutes, mais le faire un peu plus souvent, plus longtemps. Et ne lisez pas, ne regardez pas la télé, pas de téléphone, personne avec qui parler, et s'endormir si possible. Vous observez simplement la nature de votre mental. Vous allez vous rendre compte par vous-même que votre système, votre mental est faux. Vos pensées souvent sont folles. Vous allez observer que vous ne contrôlez pas toutes ces choses. Et seulement si vous en prenez conscience, voyez à quel point votre mental s'éloigne de vous. Pourtant, vous voulez rester tranquille, ne pensez à rien. Mais non, votre mental est déjà parti vers tout un tas de pensées diverses. À moins que vous ne soyez dans l'action, dans une tâche précise qui demande de l'attention, le mental ne peut pas, lui, être simplement ici avec vous. Il va tout de suite vagabonder partout. Quand vous êtes seul, que vous êtes comme cela, calme et tranquille, vous avez de la peine à être. Cela veut dire simplement que vous ne pouvez pas être un être humain. Être juste ici maintenant. Accepter qui vous êtes et laisser épanouir ce être que vous êtes. Vous devez y parvenir. Alors être seulement ensemble sera très riche pour chacun d'entre nous. Si vous savez comment être seul, alors se rejoindre ensuite
sera extrêmement gratifiant et d'une immense valeur. Ça veut dire que l'on s'est rejoint consciemment, non pas par nécessité, simplement par amour. Se sentir bien avec soi-même nous permet de se sentir bien avec les autres. Prenez-en conscience. Namasté. Revenez ici maintenant dans la gratitude du moment. Et moi aussi, je vous remercie pour votre écoute, votre méditation. Pensez à partager la vidéo et à nous soutenir de la meilleure façon que vous le souhaitez. À bientôt. Merci.